Bonjour, je présente là quelques logiciels de jeu que j'ai conçus et donc je commence par celui-ci. C'est un jeu d'échecs, un jeu pour apprendre à jouer aux échecs ou un peu se perfectionner. Alors ce jeu s'appelle Échecs PP. Alors il permet d'apprendre et de se perfectionner aux échecs. Bien sûr le programme n'est pas imbattable, mais quand même il offre une petite résistance aux joueurs débutants. Alors tout d'abord nous sommes à l'ouverture devant cet échiquier et avec ce style de pion, style que nous pouvons changer. Alors soit dans le menu en haut affichage avec les pièces standards comme celle-ci, celle que nous avions, celle-ci un peu plus ciselée, les pièces de salon et les pièces bleues, coffret bleu. Alors on peut accéder aussi à cela par le menu réglage ici. Et là on peut changer même le tour. Vous voyez. Alors on choisit d'abord le style de la pièce et on peut choisir le tour après coup. Voilà. Quand on a terminé, on ferme par le menu ou sur une case vide. Alors ici à droite nous sommes en partie libre. Donc nous pouvons jouer à tour de rôle les blancs et les noirs, et c'est toujours les blancs qui commencent. Lorsque l'on clique sur un pion, les cases autorisées sont entourées de vert. Alors voilà. Alors le but c'est soit de jouer contre quelqu'un d'humain ou bien contre l'ordinateur. On fait glisser les pions un à un. Alors, lorsqu'on veut jouer contre l'ordinateur, nous allons dans le menu réglages et nous choisissons ici dans partie échecs PP. Nous sommes dans le niveau médian. Il y a 3 niveaux, poussé, médian, studieux et même la profondeur. Nous mettons le niveau, médian. On sort du menu et là cette fois-ci nous sommes contre l'ordinateur. Alors si c'est au blanc de jouer, on va jouer les blancs et voilà, il a répondu ce coup B7 B6 qui était écrit en haut. Alors bien sûr il refuse les coups illégaux, voilà, comme celui-là par exemple. Le cavalier ne peut pas aller tout droit, il est obligé de tourner un peu ici. Voilà, il a répondu immédiatement à 7 à 6 car il va m'attaquer le cavalier. Alors là à droite nous avons les coups possibles d'une pièce uniquement, ou les coups totaux qui sont possibles de faire par tous les pions blancs. Donc il y en a quand même pas mal à titre donc d'information. Donc on peut renverser les noirs en bas et les blancs en haut. On peut aussi rentrer des positions particulières dans ce programme. Donc on clique sur position ici. On reclique ici encore car là nous sommes juste en mode enregistrement ou récupération d'un fichier sauvé sur disque. Donc on clique encore ici. Et là nous rentrons dans le menu placement. Alors nous étions dans la partie en cours. On pourrait très bien vouloir enlever les pions, les replacer d'une autre façon. Alors soit on revient à 0, que les rois sont placés. On insère ici, nous sommes en mode d'insertion, donc nous choisissons une pièce
Nous choisissons sa couleur ici par ces deux boutons. C'est entouré d'un rectangle bleu, blanc. C'est donc un pion blanc qui va s'insérer ici. On peut en insérer un noir. D'ailleurs, ici, on peut insérer bien sûr d'autres pièces, une tour, en changeant successivement les couleurs de nos pions. Voilà. Alors on se rend compte que le fou va mettre en échec le roi blanc, et si c'est au noir de jouer, ça va pas forcément coller, car là c'est au noir de repartir, car on est resté sur la couleur noire. Donc lorsqu'on va vouloir terminer le mode d'insertion, il nous dit en bas, le roi blanc est sous échec, il n'a pas le trait, il faut supprimer l'échec. Alors, ou bien faire jouer d'abord les blancs. Alors voilà, on va faire jouer les blancs, et voilà, la partie est modifiée, c'est annoncé en haut. Alors le roi blanc est obligé voilà, donc je élimine l'échec. Alors on est revenu en partie libre, car quand on est en mode position, on revient en partie libre. Alors on va se remettre en mode contre l'ordinateur, on reforce le redémarrage. Évidemment, le pion noir veut tenter la dame. Il a tenté la dame, il a mis en échec le roi, mais il est pris de suite, il est remis en échec par le fou, etc., etc. Alors si à partir de là on va refaire une autre partie, on refait new, et oui, et on revient sur une autre partie. Voilà, on peut aussi faire des tournois, c'est-à-dire en mode tournoi on n'a plus d'aide, on peut plus revenir en arrière, on peut pas forcer un coup, on peut pas être conseillé bien entendu, on peut jouer avec des horloges mais uniquement en partie libre, car ça n'a pas d'intérêt en partie contre l'ordinateur qui répond instantanément. Alors on revient en partie libre, on met le mode horloge et c'est parti. À chacun son tour, l'orange, orange c'est le noir et le blanc c'est le blanc. Voilà pour la présentation de ce logiciel. Il y a une notice d'emploi évidemment. Si vous êtes intéressé, c'est un logiciel gratuit qui peut être fourni directement par mail. Alors là, il s'agit d'un autre logiciel qui s'appelle Solulettre. Alors c'est une version du mot le plus long qui est toujours diffusé encore à la télévision. Le jeu consiste à trouver des mots avec un mélange de lettres que l'on sélectionne. Alors on voit le logiciel là, on peut mettre un autre visuel en bas, visuel bois, visuel sombre. Alors on démarre par le bouton en haut à gauche qui est entouré de vert. On met suivante. Alors le chevalet est ici. On choisit, ça commence une voyelle, le solulettre choisit une consonne, et comme ça on choisit nos 10 lettres. Et un temps, alors il n'y a pas de temps de réflexion car nous sommes en entraînement d'office. Donc il nous explique qu'il y a 7 lettres, commençant par C, terminé par T, et avec une petite lettre au milieu, le U. Donc il nous aide évidemment. Alors lui va proposer un 3 lettres. Il n'est pas très fort au début, il le fait exprès d'ailleurs, car sinon il trouverait toujours les mots les plus longs. Alors là on peut voir qu'il y a le mot blague par exemple,
blague, alors on clique, mettons. Il y en a d'autres, il y a peut-être action, non, même pas, il n'y a pas lui. Alors blague, P, A, G, U et E. Voilà, on valide. Alors on a d'un plus que lui, donc ça va marcher. Un petit applaudissement et on a gagné 6 points. Donc la longueur du mot. Alors le jeu ne respecte pas forcément la règle du jeu officiel. Alors à la fin on peut regarder ici à voir les mots qu'il y avait. Ben voilà, il y en avait 7 lettres, calumet. Alors le mot qui était proposé d'ailleurs c'est avec U et T, c'était bien calumet. Lambeau, tableau, etc. On fait défiler et on va jusqu'au plus petit. Et je vais vous proposer ce petit mot de 3 lettres. Voilà. Ensuite, on peut la suivante. On continue. Il propose pareil, encore des lettres, etc. Alors, là, bien sûr, on peut tricher. Regardez voir. Voilà. Il y a 6 lettres. Boxant ou ex voto. Alors le tirer compte. Il faudra le rajouter à la main d'ailleurs. Alors là, on revient en mode initialisé, on revient à 0. On démarre. On redémarre. Et on peut choisir le mode partie où là, il va décompter le temps, etc. etc. Voilà, les suivantes. C'est pour vous montrer rapidement. Voilà, 47 secondes. Et il fait son petit décompte de temps. Il nous laisse quand même pas mal de temps pour réfléchir. Alors là, il n'y a plus d'aide, vous voyez, on ne peut pas cliquer sur voir, car nous sommes en mode partie. Les compteurs sont revenus à 0. Et là, il ne donne pas d'indication, il ne donne rien. Et là, il est fort. Il va donner les mots, en général, pas toujours les plus forts quand même, les plus longs. Voilà. Voilà, stopper. Si ça marche, il n'y a peut-être pas de T. Et c'est trouvé, vous voyez. Il y avait mieux, il y avait prospecté, en 9 lettres. Alors, il a un dictionnaire composé de pas mal de mots, hein, peut-être avec les déclinaisons, les féminins, les pluriels. Il y en a bien à peu près 20, 25 000 à 30 000, hein, il y en a beaucoup, mais il ne les connaît pas tous. Hein. On peut tomber sur un mot qu'il ne connaîtra pas, qu'il va refuser. Donc on pourra l'insérer dans le dictionnaire. Et ça, c'est un peu plus délicat, il faut aller chercher le dictionnaire avec le bloc-notes et rajouter ce mot. C'est expliqué sur la notice. Car les mots ne doivent pas forcément être écrits avec toutes leurs déclinaisons, il suffit de mettre un petit caractère en fin de mot pour faire comprendre au logiciel qui peut passer en féminin, féminin pluriel, etc. Donc ça c'est expliqué. Voilà pour ce qui est de ce logiciel, le mot le plus long, et il existe le compte est bon aussi, qui s'appelle Solucompte. Voilà donc le logiciel Solucompte, un peu dans le même format que Solulettre. Donc pareil, c'est pour les amoureux des chiffres et des nombres. On clique sur Nouvelle, en haut à gauche, réouverture. Alors c'est des petits logiciels qui prennent pas beaucoup de place. Voilà. Alors on peut choisir une distribution simple ou avec solution. Solution, il donnera toujours une solution simple, il ne donnera pas de solution, même s'il y en a une. Alors là on va demander solution. Voilà, il nous distribue les 6 plaquettes, il demande de trouver le nombre 133. Alors là, il y a 134, rapidement. Alors si l'on n'a pas le bon compte, on peut faire une proposition
voyez, on clique ici et on demande, et on écrit ici 134 avec le pavé. Ça s'écrit, ça se reporte ici et on valide. Il change donc ici et on commence à développer nos opérations. Donc 75 plus 25. Voilà, donc ça s'inscrit ici, les opérations développées, on écrit le résultat, donc 75 plus 25 c'est 100, le 100 s'écrit ici, validé. Il ne faut pas faire une erreur, la première erreur, il annule, la partie est perdue. Alors là j'ai mal démarré mon calcul, comme on peut le voir, puisque j'aurais dû prendre la plaquette 100 et faire 9 plus 25, ça m'aurait fait 134. Donc je me suis trompé. Bon, à ce compte-là, il m'annonce la solution. Et il avait la solution ici, mais lui, il a pris des chemins un peu détournés, comme on peut le voir, car il aime bien calculer. On peut recommencer. On recommence, on fait solution. Voilà, donc 128. Donc 128, bon ben c'est 130 moins 2. On peut facilement... Alors on fait 100 plus 25. Ça fait donc 125. On valide. Et on fait 75 divisé par 25. Ça va faire 3. 3. Et voilà, et du coup 125 plus 3 égalera bien 128. Alors là du coup on reprend les sous-totaux ici en bas, on prend le sous-total 1, on additionne le 3 et on obtient notre chiffre, comptez bon. Voilà, on est félicité à la fin. Alors il y a des comptes plus compliqués, bien évidemment, on peut faire aussi une distribution simple, ou alors là, il ne nous donnera pas de solution. On peut aussi la trouver. 207, ça n'a pas l'air très compliqué, là. D'ailleurs, je le vois d'entrée. 3 moins 1 égale 2. Validons. 100 par 2 égale 200. Et 7 plus le sous-total ici, 200, égale bien 207. Voilà, 2 fois. Voilà, donc là, il ne comptabilise pas de points, comme sous les lettres. C'est vraiment de la détente pure et simple. On peut afficher les deux logiciels en même temps pour alterner sur l'un et sur l'autre, comme dans le jeu de la télé. Voilà pour ce qui est de ce programme. Dans l'accès pareil, tous ces programmes peuvent être obtenus gratuitement et sont livrés directement sur votre boîte mail, en toute sécurité bien entendu. Voilà donc un autre jeu, un jeu de cartes. Donc il s'agit d'un jeu de tarot à 4. Donc là aussi on joue contre 3 joueurs virtuels qui sont simulés par le logiciel Clary Tarot. Donc il y a plusieurs niveaux de jeu. On peut donc aller ici pour les voir. Il y a débutant, régulier et confirmé. Bon là c'est tous les réglages que l'on peut faire dans le jeu. Alors on choisit le nombre de parties, 7 ou 12. On va commencer par 7. 3 joueurs sont attribués d'office. On peut changer leur nom ici dans les réglages. En bas, on clique dans les cases, on change les noms. On peut faire aussi des tournois et avoir des joueurs automatiquement. Ici, des joueurs extérieurs. Voilà, par exemple. Et là, du coup, ce sont des villes
qui se mettent en remplacement des noms des joueurs. Voilà, donc c'est des villes, c'est un tournoi donc 4 villes qui s'affrontent. On clique donc sur la distribution. Voilà, nous avons nos 18 cartes qui sont distribuées. On choisit notre contrat. Alors la main est à Béziers 35. On a un bon jeu quand même. Le petit, le 21, le 20, un mort roi. On va prendre une garde et on récupère une excuse à notre bout. Alors on clique sur continuer, ça s'intègre, tout s'intègre dans le jeu et on fait notre petite coupe si l'on veut ou pas, on n'est pas obligé, on peut sauver le cavalier. Voilà, roi de cœur, là on risque d'avoir des problèmes avec le cœur. On va peut-être enlever, et voilà, on a enlevé nos 6 cartes, d'ailleurs la croix l'indique ici. On valide nos 6 cartes et le jeu va commencer. Il attaque à cœur, c'est très bien. On n'a pas une dame, on met le roi pour de suite le mettre à l'abri. On peut même forcer à cœur encore. Et voilà la partie, et voilà, on a été coupé. Voilà donc la partie se déroule comme cela. Voilà donc. Alors on constate les points qui s'affichent ici du preneur, les points qu'il doit faire à cet instant du jeu, et les points qu'il a fait à côté. Donc vu qu'il est tombé que debout c'est 41, lorsque le 1 tombera ça sera 36, sauf si cela fait prendre. La défense elle a fait 34 points. Donc il est demandé un atout, il faut jouer un atout obligatoirement, il faut monter, on peut pas monter, donc on met le plus petit. Voilà, on va essayer de mener le petit au bout. Si possible. Et voilà, ça sera possible puisque il n'y a plus d'atout en jeu. Ça va être limite par contre pour faire le contrat. Mais on risque d'y arriver quand même. Hein. Voilà, on récolte des points. Voilà, on a 38 sur 36 demandés, plus les 6 cartes de l'écart. Donc le contrat pour nous est réussi de 6 points par Grenoble 18, plus le petit au bout de prime. Nous avons ici donc le carnet de compte qui annonce que j'ai obtenu 246 points et eux ont perdu finalement moins 82. C'est le comptage officiel du tarot. Le total final est reporté en bas et également l'ordre le classement de chaque joueur. Là ils sont tous à 4 car ils ont le même nombre de points et le premier est évidemment celui qui vient de gagner. Donc on peut regarder l'écart du joueur, quel que soit le joueur qui est pris. On peut revoir depuis le début les levées, depuis la première jusqu'à la dernière. Voilà, moi le petit au bout dans la dernière levée. Alors dans les réglages on peut changer les cartes, on peut les mettre, donc nous avons là des cartes avec bordure, on peut les mettre sans bordure. Voilà, donc elle représente peut-être plus d'euros. Et puis des styles un peu plus stylés, style du logiciel Claritaro. Voilà, on peut faire beaucoup d'autres réglages. Il y a d'autres réglages, on peut demander les conseils automatiquement. On peut faire jouer même le logiciel contre lui-même, il peut prendre la place du joueur. On peut contrôler la validité de chaque jet ou pas. Donc on peut tricher, tout simplement. On peut avoir une distribution classique ou mélangée. Il vaut mieux la classique car elle ne mélange pas à chaque fois.
Également, nous avons le fond noir, notre fond, et encore un autre thème de fond, marron, à choisir. On applique à la fin, et voilà. Voilà, si ça nous intéresse, ce logiciel est également gratuit. Il peut être livré par mail en toute sécurité. Je vous remercie. Voilà donc un autre jeu, un dernier. C'est un jeu, le Yams, il est assez connu. Cette fois-ci, ça sera un Yams, mais avec des chiffres. Non pas des dés. Alors pareil, hein, il faut remplir en bas les totaux. Donc on va sur menu, on fait une nouvelle partie, on rentre, on inscrit un nom. Voilà. On lance. On bloque les dés qui nous intéressent. Voilà, on bloque encore. On a un brelan. Et là, on a une lame cintrée. C'est très très bien. On fait 450 pour les 5-5. Voilà. Relance, et etc. Le jeu est connu, il faut faire des suites, des sommes de chiffres, des brelans, des carrés, des foules, inscrire au 1, au 2, au 3, au 4, au 5 et au 6. Alors là, on aurait peut-être pas loin d'avoir une petite suite. On valide, et on a 36 points, les totaux sont ici, A et B, le total général. Et on n'a encore pas de meilleur joueur ici, car le logiciel est vierge. Voilà pour ce petit programme pour se détendre, tous ces programmes d'ailleurs de détente. Là pareil, livré par mail en toute sécurité si vous êtes intéressé. Merci.